Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Au mieux de ce qu'il vous est possible? Partageons cette nouvelle demi-heure. Nous pouvons la vivre allongée ou assis sur le bord de la chaise et veiller à ce que notre posture soit détendue et que le bassin soit posé de telle sorte qu'il soit facile pour nous et de laisser peser le poids de notre corps et de l'étirer vers le ciel. Ça veut dire mettons-nous un peu à l'avant des ischions, sans trop, et veillons bien à ce que nous soyons à l'avant de la chaise pour que le pubis puisse descendre vers le sol et que le coccyx soit libre. Et maintenant que nous avons fait ça, ramenons gentiment le coccyx vers la chaise, très lentement pour sentir ce qui se passe dans les articulations du bassin. Et lorsque nous sommes un peu comme la lettre C ou comme une parenthèse dont la phrase serait devant nous, posons le tranchant de nos mains dans les articulations des aines et le dos de nos mains sur le haut des cuisses. Et une fois qu'on a fait ça, redressons-nous gentiment en ramenant le bassin dans la position initiale, donc un peu à l'avant. Et là, nos bras, on a l'impression qu'ils sont quand même pas tout droits. Eh bien, le travail maintenant, c'est un étirement à la tibétaine, c'est de étendre nos bras, les tendre un maximum. Donc évidemment, on s'aide avec les épaules qui montent. Et comme on reste droit avec le menton dans le cou, pas trop, hein, un petit peu, et en étirant le sommet de la tête pour libérer l'occiput, on étire un maximum nos vertèbres en les laissant se distancer l'une de l'autre. Et bougeons une épaule et l'autre pour libérer nos ailes. Expirons sans détendre. Simplement en restant les bras tendus, mais on détend tout le reste bien sûr, mais on expire en laissant nos bras tendus. Et donc le ventre se détend et pendouille. Les côtes se rapprochent l'une de l'autre et le long du dos. Inspirons. En inspirant à partir d'en bas, à partir des reins. Vérifions que pendant que nous expirions, nous n'avons pas plié un peu nos bras. Et bougeons un peu nos épaules, avançons un peu la poitrine. Et décidons de faire pivoter notre bassin un petit peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, si bien que nos épaules se mettent à pivoter aussi, toujours avec l'extension des vertèbres grâce à cette méthode tibétaine. Ensuite, on va laisser revenir doucement le corps à l'avant. Et ça fait du bien quand ça s'arrête, on va libérer nos mains, les secouer un petit peu pour que ce soit tranquille. Et ensuite, on va les mettre devant notre cœur et saluer le ciel au-dessus de notre tête, avec les étoiles, saluer la terre. Notre vie depuis les premiers jours jusqu'au dernier jour. Et toutes ces salutations, teintons-les de gratitude. Remercions-nous, remercions-les. Remercions nos jours, nos nuits, nos ancêtres, nos descendants, le ciel, la terre, les maîtres qui nous accompagnent en souriant. À toute la planète avec ses éléments, le soleil et la lune. Et soyons pleins de gratitude. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus jamais de lune?
S'il n'y avait plus jamais de soleil, prenons conscience comment nous tenons à eux. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de goutte d'eau? S'il n'y avait plus un seul arbre? Si l'air était irrespirable? Rendons-nous compte de la chance que nous avons, de l'équilibre que nous vivons. Et remercions à partir du cœur pour renforcer ce qui va bien. Et donnons-nous l'autorisation d'accepter ce qui ne va pas et de nous en libérer pour être simplement dans la gratitude. Ouvrons le cœur derrière les mains. Sourions. Complètement détendu. Quand on est dans la gratitude, on est dans la confiance. Et quand on est dans la confiance, on est dans la détente. Et là, l'énergie fait son chemin. Sourions. Puis nous allons éloigner nos mains, les frotter un tout petit peu l'une contre l'autre et les frotter comme si on se lavait les mains, en n'oubliant pas de prendre notre paume en pince et de la tourner à l'intérieur, puis changer de paume, de nous masser le dos des mains aussi, comme quand on se lave les mains, masser l'interdoigt, nettoyer le bout des doigts, nettoyer chaque poignet en tournant un poignet dans l'autre main en anneau, comme si vraiment on allait faire une opération dans un hôpital et que franchement on fait vraiment très très attention, même aussi au talon des mains, on les nettoyons gentiment avec amour. Ensuite, levons nos bras, on va mettre nos deux mains devant le cœur et écartons doucement nos bras en n'oubliant pas de les relier à notre cœur, comme si on ouvrait des ailes et qu'on permettait à notre cœur encore plus d'espace. Et montons nos mains vers le ciel, inspirons l'énergie du ciel au bout de chacun des doigts, tout chaud, tout rempli d'amour. Et nous avons les ailes déployées. Ça donne beaucoup d'espace. On peut même s'imaginer que nous sommes en train de voler. Et très gentiment, nous allons rapprocher nos deux mains, mais très très doucement, de notre crâne. Et on va s'arrêter comme on va très lentement, les épaules sont basses et il n'y a aucune force dans les bras. On essaye de trouver une bonne distance. Donc on n'est pas obligé que les bras soient exactement à 90 degrés du torse, hein, ça peut descendre un petit peu. On va trouver la position du bras qui ne demande pas d'effort, tout en continuant doucement à rapprocher les mains. À un moment, on va sentir, surtout si on respire tranquillement et qu'on continue à détendre la boîte crânienne et les yeux et aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, le cerveau, tous les cerveaux, les hémisphères. Respirons tranquillement par le ventre et à un moment, on va sentir qu'il y a une réponse entre nos mains et le crâne. Quand il y a cette réponse, disons-nous bonjour. Les mains et le cerveau se disent bonjour et un bonjour rempli d'amour. Et peut-être que nos mains vont s'écarter et se rapprocher très doucement. En suivant une sorte de pulsation. On peut déplacer nos mains à peine. Veillons à ce que nous ne soyons pas fatigués et pour ça, veillons tout le temps à détendre les épaules et à les descendre. À un moment, on va rapprocher encore davantage et on peut déplacer doucement les mains, les mettre plus près du sommet de la tête.
Si on sent que ça picote parce qu'on est un peu tendu, alors on peut laisser les mains descendre devant nous. Elles deviennent, c'est un mouvement de Qigong, dont les paumes regardent le sol. Et donc nous laissons descendre maintenant nos mains, ça détend nos bras, nos avant-bras et les épaules. On en profite pour bien vérifier. On sent les omoplates. Et on va jusqu'à laisser les bouts des doigts aller en direction du sol, secouer. Et on repasse par les côtés. Et cette fois-ci, on essaye d'aller encore un peu plus près du crâne. Et on est presque en train d'effleurer. La prochaine fois, on va toucher. Et là, on effleure à peine. On est à 2 cm, mettons. Et on parcourt en bougeant aussi doucement la tête, si on veut, pour ne pas faire un mouvement que des mains. On parcourt l'avant, l'arrière, les côtés, en demandant une grande détente, un sourire. Et le cœur et la cervelle sont en relation. Nous profitons de l'instant présent, redescendons une nouvelle fois nos mains. Sentons le souffle, la pulsation, celle du cœur, celle du crâne, peut-être même à l'intérieur du cerveau ou devant le front. Allant jusqu'en bas. La troisième fois, allons gentiment et très délicatement toucher notre crâne en laissant un espace. D'abord, nos deux majeurs vont se rencontrer à peu près au niveau de la fontanelle. Et ensuite, on va écarter doucement nos deux mains pour ne pas boucher la fontanelle. Et sans appuyer, il ne faut pas du tout introduire une nouvelle tension. Sans appuyer, les bras tranquilles, le souffle tranquille. Aspirons comme on le fait à chaque séance, aspirons l'énergie du ciel, la lumière du ciel. Et demandons à sentir encore mieux la pulsation des os du crâne et l'énergie qui s'expand et qui se ramène comme une anémone des mers. Et ensuite, on va doucement descendre jusqu'au front. Là, étirons notre front en libérant le troisième œil, simplement parce que nous allons amener chaque doigt vers les tempes et créer un espace en enlevant les rides et en enlevant les idées, les tensions. Et donc, on va quelquefois faire un petit automassage où on part du milieu et on change la hauteur depuis les sourcils jusqu'à la racine des cheveux. Et ensuite, posons nos deux mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, en déposant les paumes des mains vis-à-vis mais sans se toucher entre les cuisses. Et sinon, paume contre paume. Et ici, sentons dans la détente du crâne, sentons notre capacité, tout en respirant par le ventre et en gardant la pointe de la langue contre le palais, notre capacité à monter notre conscience dans le cerveau. Dans une grande détente, sentons l'espace au-dessus de notre tête. Soyons très attentifs. Peut-être que nous entendons comme un petit sifflement que les hindous appellent le nada, qui en espagnol veut dire le rien, et qui est en effet le son que je ne saurais pas décrire ni définir, mais qui est un son qui
et le son du silence, on pourrait dire. À l'intérieur de notre crâne, tranquille, montons la conscience jusqu'au milieu du crâne et sentons la relation par la douceur avec l'amour du cœur, avec l'univers, avec la totale présence de notre corps. Et regardons en face de nous un visage ami, un astre solaire, la lumière. Et si nous avons un tempérament rempli de dévotion, on peut imaginer l'image d'un maître, quel qu'il soit. Sinon, on peut simplement imaginer le soleil. Et dans cette capacité que nous avons d'habiter le sommet de notre tête, demandons à notre troisième œil de s'ouvrir, de laisser entrer la lumière en regardant cet ami, ce soleil, comme un ami, ou cet ami, ce maître, et en laissant le sourire du soleil, le sourire de l'enfant, le sourire du maître, que ce soit un homme ou une femme, pénétrer à l'intérieur de notre cerveau, et la lumière, le chi, dénoue les tensions et remplit le cerveau. Chaque inspire, sentons la lumière entrer dans le cerveau. Du moins, demandons-lui, en détendant complètement le front pour ouvrir la fenêtre, pour aérer un peu nos vieilles idées. Et on peut, tout en gardant la lumière à l'intérieur de la tête, à chaque expire, ramener notre attention avec tout l'amour dont nous sommes pleins vers le soleil, vers cette source, avec gratitude. Dans l'instant présent. Respirons d'une façon extrêmement tranquille. Par le ventre. Et sentons peu à peu une sorte de calme qui ne dépend pas des circonstances venir dans notre corps, dans nos émotions, calmer les pensées. Si nous entendons toujours le son, invitons la lumière et le son à rester en nous. Et invitons à chaque fois que nous inspirons et que nous sommes libres dans cette inspiration, détendue dans tout le corps. Veillons à la détente de la langue, la détente de la gorge, des épaules, la détente du diaphragme qui descend et qui monte, dans la complicité de tout le corps, à cet instant que nous lui donnons. Invitons la lumière à se répandre dans tout notre corps et tout autour.
Et ici, posons-nous la question, est-ce que ce que nous ressentons, est-ce que ça dépend de notre âge? Est-ce que ça dépend du prénom qu'on nous a donné? Est-ce que le chi a un nom, une nationalité, un prix? Est-ce qu'il y a des conditions à l'accession de la venue du chi? Mantaksha dit que non. Il dit que c'est gratuit et que la seule condition, c'est la relaxation, la disponibilité, le oui et l'ouverture des portes. L'ouverture du sommet de la tête, l'ouverture du troisième œil et la présence de tout le corps avec un périnée un petit peu tonique mais très subtilement. Et respirant comme le reste du corps. Sentons nos yeux physiques qui se détendent et qui vont vers l'arrière et qui descendent. Quand on est stressé, on a nos yeux qui sortent et quand on est en colère aussi, on a les yeux exorbités. Quand on travaille beaucoup sur les écrans, on a les yeux fatigués. Détendons les yeux. Respirons toujours cette lumière. Et là, lorsque nous sommes dans cette vastitude, si nous avons une demande à faire, si nous avons un souci, un problème de santé, pour nous, pour autrui, ou si nous avons une quelconque demande, comme par exemple celle qui me vient à l'esprit, c'est d'être capable de rayonner cette lumière en dehors du temps de méditation. Et bien c'est le moment de la faire parce que nous sommes en relation avec cette partie de nous faite de chi, faite d'espace, qui rejoint la sagesse et l'amour illimité de l'univers. Donc c'est le moment de poster notre lettre au Père Noël. Que pour une fois, eh bien on va savoir que c'est vrai. Il existe, je l'ai rencontré. Il ne faut pas le dire aux enfants. Non, je blague. Restons le temps qui nous plaira, dans la gratitude et en essayant toujours de revenir si nous avons l'impression que nous décrochons au soleil, devant le troisième œil, au visage que nous avons choisi et à la sensation d'une lumière qui nous pénètre. Et surtout, ne restons pas accrochés à nos limites physiques. Laissons-nous nous déployer dans l'énergie. Voilà. Merci. À bientôt.